Alors, bonjour, bonjour, en espérant que vous avez une très belle semaine avec le Seigneur. Nous sommes de retour pour une autre étude et on va demander au Seigneur de bénir notre étude ensemble. On rend gloire au Seigneur, il est fidèle, il entend les prières que l'on fait et il nous soutient par sa main puissante. Merci au Seigneur pour la paix et la joie de pouvoir lui appartenir. Alléluia. On va prier. Père, on veut te remercier qu'on peut avoir l'occasion maintenant de regarder tes paroles. Aide-moi par ton esprit afin de pouvoir bien enseigner et aider les gens. Aide les gens, les individus à vraiment suivre dans leur Bible, réfléchir et recevoir tes vérités. Nous voulons demander ceci pour ta gloire à toi et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous parlons de vivre par la puissance, par l'aide du Saint-Esprit. Nous venons de parler des dons de l'Esprit. Là, on va parler du fruit de l'Esprit. Y a-t-il une différence? Eh bien, les dons de l'Esprit, c'est comme l'Esprit qui est en toi et qui t'aide pour servir Dieu avec des capacités, des dons. Le fruit de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te change, qui t'aide à être plus à la ressemblance de Dieu dans ta vie de tous les jours. Mais on va regarder ensemble, donc si tu veux prendre ta Bible et venir avec moi dans le Nouveau Testament, le livre aux Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, tu veux la page 271, 271, s'il te plaît. Page 271. Donc, on va regarder ensemble le verset 22. Si tu veux bien venir avec moi, s'il te plaît, verset 22. Alors, on te dit ici que le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. 9 choses sont mentionnées. 9 choses sont énumérées. Alors, mais ça, c'est le fruit que l'Esprit veut produire en toi. Alors, prends un exemple peut-être imparfait, c'est comme lorsque quelqu'un va prendre de l'alcool, l'alcool qui est en lui l'affecte et l'influence pour penser mal, parler mal, agir ou réagir d'une mauvaise façon. Mais l'Esprit de Dieu en nous agit en nous pour nous aider afin de bien agir, de bien réagir et d'être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Alors, parlant du fruit de l'Esprit, sur tes notes, tu peux voir A, premièrement, l'Esprit veut produire en toi le fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la vie. Et si tu regardes, ne bouge pas, la note elle est mise sur la feuille, mais en Jean chapitre 7, ou si tu as le temps, tu peux venir avec moi. Jean chapitre 7, c'est vers la page 140 dans ta Bible. Page 140, le verset, on va regarder surtout le verset 38. Mais c'est un passage qui nous parle du Saint-Esprit qui va être donné à ceux qui croient en Jésus. Et on te dit au verset 28, celui qui croit en moi, verset 38, je crois que j'ai dit 28, désolé, verset 38, celui qui croit en moi, Jésus, celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Lorsqu'un individu voit sa condition, il a brisé les lois de Dieu, il est coupable devant Dieu, il mérite le feu, le jugement, le feu éternel. Mais Dieu, dans son amour, a donné un agneau parfait, sans défaut et sans tache, un sauveur. Jésus est venu et a pris le jugement, la punition sur lui. Il a payé la rançon pour tout être humain.
lorsqu'on réalise que Christ est mort, enseveli et ressuscité pour notre justification. On confesse à Dieu nos péchés, on demande à Jésus d'être notre sauveur, on se repent et on se détourne du péché et on reçoit Jésus comme notre sauveur. Là, le Saint-Esprit vient habiter en nous. On a la vie éternelle, on devient enfant de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous maintenant. Et le Saint-Esprit en nous, c'est comme des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Il est en nous, mais il y a quelque chose qui jaillit, qui sort de nous. L'Esprit de Dieu nous aide, nous influence pour que le fruit soit vraiment bon et à la gloire de Dieu. Donc, l'Esprit veut produire des fleuves d'eau vive en toi. Si tu es né de nouveau, il veut produire des fleuves d'eau vive en toi. Sinon, il aimerait que tu te repentes et tu reçois Jésus comme ton sauveur pour être sauvé. Et là, il va produire en toi, il veut produire des fleuves d'eau vive. Point B. Le mot fruit, là, dans le verset qu'on regardait en Galates, si tu reviens, peut-être si tu as gardé ton doigt là, sinon Galates chapitre 5, page 271, chapitre 5 et le verset 22. En réalité, le mot fruit ici, on énumère 9 choses, mais le fruit est au singulier, le fruit de l'esprit. Si tu veux une illustration imparfaite, considère une grappe de raisin. C'est une grappe de raisin, mais tu as plein de petits raisins juteux, sucrés et très bons à manger. Mais c'est une grappe de raisin. Tous les petits raisins sont sur une grappe de raisin. Alors, c'est une illustration imparfaite, mais chose certaine, l'Esprit de Dieu est en toi. On parle du fruit au singulier. Donc, on peut considérer que toutes ces choses énumérées, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc., toutes ces choses peuvent être en nous en même temps. Toutes ces choses, on peut les avoir dans notre vie par l'aide de l'Esprit de Dieu. Point C, sur tes notes, nous devons apprendre à laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Laisser l'Esprit de Dieu nous aider, faire son travail, faire son œuvre en nous pour nous changer et nous aider à être comme Jésus. On va reparler de cela un peu plus dans les semaines à venir. Mais là, on va tout de suite aller voir 2 éléments mentionnés pour fruit de l'Esprit. Premièrement, dans la liste, la première chose mentionnée, c'est la charité. La charité. Donc, on va parler un peu de charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? C'est l'amour. C'est quoi l'amour? La charité? En réalité, l'amour, c'est la personne de Dieu. Dieu, il est amour. Je t'ai mis la référence sur la feuille, mais dans l'épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 8, excuse-moi, alors je te donne la page, voilà, page 341, le verset 8, on nous dit « Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est la personne de Dieu. Voilà comment Dieu est. Dieu, il est amour. Nous connaissons l'amour parce que Dieu nous parle et nous enseigne au sujet de l'amour. Mais Dieu, il est amour. C'est ce qu'il est, c'est sa personne, sa nature. Il est amour. Si l'on regarde aussi dans les dictionnaires, parce que si tu me permets, quand je dis que Dieu est amour, c'est que considère, cher ami, si l'Esprit de Dieu est en toi, qu'est-ce qui devrait sortir de toi? L'amour. Lorsqu'on regarde dans les dictionnaires, on nous parle de l'amour, on le définit un peu comme ceci. L'amour, c'est une disposition à vouloir le bien, un désir, un choix. On veut le bien, on veut le meilleur pour quelqu'un, comme autour de nous, qu'on aime. Mais l'amour, c'est une disposition à vouloir le bien pour des gens, à se dévouer envers eux, selon les vérités de Dieu. Ça, c'est l'amour. C'est comme se dévouer, se sacrifier, comme Dieu nous a aimés, comme Jésus nous a aimés et a donné sa vie.
Dieu a donné son Fils, Jésus a donné sa vie en rançon. Ça, c'est l'amour, se dévouer, se sacrifier parce qu'on veut le meilleur pour quelqu'un. Mais c'est important de le qualifier dans la réalité que si je veux le meilleur pour quelqu'un, je veux le meilleur pour quelqu'un à l'intérieur des vérités de Dieu. C'est-à-dire que je ne veux pas de mensonges pour la personne. Je ne veux pas de convoitise pour la personne. Je ne veux pas de mauvaises choses pour la personne. Donc, quand j'aime quelqu'un à l'intérieur des vérités, de la sagesse ou des commandements de Dieu. Dieu est comme cela lui-même. Donc, l'Esprit de Dieu est en nous. Et regarde avec moi en Romains, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, page 217, s'il te plaît. Romains, chapitre 5 et le verset 5 aussi. C'est un excellent verset à mémoriser ou à connaître par cœur. On te parle de l'Esprit de Dieu. Si tu y es, lisons, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est amour. Le Saint-Esprit a amené avec lui. Le Saint-Esprit résidant en nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc, nous pouvons aimer comme Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Donc, c'est pourquoi toi et moi, comme je mentionne dans les notes, toi et moi, nous devons choisir de laisser l'Esprit de Dieu faire son travail, son œuvre. De laisser l'Esprit de Dieu nous remplir, nous contrôler, nous influencer, afin que comme l'Esprit de Dieu, on aime. On veut aimer Dieu et les gens autour de nous. On veut aimer Dieu et ceux qui sont proches de nous, comme si tu es marié et ta femme, ou ton mari, tes enfants, tes parents. On veut aimer aussi évidemment tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés. Aimer même notre prochain, les gens autour de nous, même notre ennemi. On veut aimer notre ennemi aussi. Alors, l'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'esprit veut t'aider à aimer comme Dieu est amour. La deuxième chose énumérée, c'est la joie. La joie. La joie aussi, en réalité, c'est la personne de Dieu. Dieu, il est joie. Regardons un petit exemple ici dans le livre de Néhémie. Alors ça, c'est un livre dans l'Ancien Testament. Et tu veux donc, si tu as une Bible complète, tu veux regarder la page 644, vers le milieu environ de la Bible, un peu avant le milieu. Page 644, le chapitre 8, on va regarder le 10e verset. Verset 10. Je te donne quelques temps pour tourner peut-être. Verset 10. Et ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez du vin doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêter, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel. Dieu est un Dieu qui a une joie. Regardons un autre exemple. Dans l'Évangile de Matthieu, on te parle de récompense, on te parle de recevoir récompense. En Matthieu chapitre 25, à la page 39, Jésus parle de la parabole des talents. Dieu nous remet des choses et Dieu s'attend à ce qu'on fasse fructifier ce qui est entre nos mains dans notre vie. Et donc, après cela, il y a des comptes à rendre et il y a des récompenses. Si tu regardes au chapitre 25, verset 21, le maître dit justement à son serviteur, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as bien agi, bien travaillé et tu as fait fructifier. Il avait 5 talents, maintenant il en a 10. Donc tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Entre dans la joie de ton Seigneur. Le Seigneur a une joie. Regardons un autre exemple en Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, page 154. Regardons le verset 11.
Jésus, il parle à ses disciples, il dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous. » C'est la joie de Jésus-Christ. Jésus a une joie. Notre Dieu est joyeux. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Donc, comprenons-nous un peu, c'est quoi la joie? Dans les dictionnaires, on nous parle que la joie, c'est une émotion agréable, des sentiments qui peuvent être très forts, mais qui en réalité devraient être plus profonds. La joie, c'est du plaisir, c'est la satisfaction, un bienfait ou une douceur spéciale dans notre vie. Mais attention, il faut réaliser que des fois, la joie peut être liée à quelque chose de très banal. Donc, ça peut être une joie comme un peu superficielle. Je te donne un petit exemple imparfait. Le sport, si vous aimez justement le soccer, comme en Europe, le football, excuse-moi, en Europe, ici on appelle ça le soccer, mais le football, si ton équipe joue ou si même toi tu joues et tu remportes la partie, tu es heureux, tu es content. Donc c'est une joie, mais banale, superficielle, qui n'a pas une grande valeur vraiment dans la vie. Ah, c'est bien de gagner, c'est préférable que de perdre, n'est-ce pas? Mais, et aussi une autre chose, c'est que en réalité, il y a des gens des fois qui ont de la joie pour de mauvaises choses. Un exemple, regarde dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes. Alors, reculons vers le livre des Proverbes, le chapitre 10. Tu veux la page 803, vers le milieu de la Bible. Proverbes chapitre 10. Regarde au verset 23. Faire le mal, donc ce n'est pas bon. Faire le mal est la joie de l'insensé. Tu connais peut-être, il y a des gens qui sont méchants, qui parlent mal, qui vont rire un peu des autres, et ils vont avoir une certaine joie à se moquer des autres, ou quoi que ce soit, à rire des autres, à faire mal paraître les autres, ou à abaisser les autres, ou quoi que ce soit. Mais ça, ce n'est pas une bonne joie en réalité. Et c'est une joie qui est temporaire et superficielle. Alors, mais on ne parle pas de cela ici, on parle de la joie de Dieu. La joie en réalité qui se rapporte à notre cœur, notre âme, et qui est plus profonde. Regarde dans le livre des psaumes, psaume 4e psaume, le 4e psaume. Si tu recules avec moi, la page 703, et on va regarder le verset 8. Le psalmiste, ici, David, dit, tu as mis dans mon cœur, plus de joie qu'ils n'en ont quand leur blé et leur vin sont abondants. Tu vois, si quelqu'un a plein de nourriture et plein de breuvages, il a une certaine joie, mais c'est temporaire ou superficiel. Mais David dit, la joie que moi j'ai, elle est plus grande et elle est différente. C'est une joie qui vient de Dieu. C'est une joie qui est dans mon cœur, mon âme. Une joie qui est différente. Donc la joie peut affecter ou être en notre cœur, en notre âme, notre personne. Mais en même temps, c'est aussi une joie qui peut être dans notre esprit, en nos pensées, notre relation avec Dieu. Regarde un autre exemple. Luc chapitre 10 et verset 21, page 99. Comme notre conscience, notre relation avec Dieu, nos pensées. Luc 10, verset 21. En réalité, ce qui se produit ici, c'est qu'on te parle d'avoir ton nom écrit dans les cieux à la fin du verset 20. Et au verset 21, Jésus dit, en ce même instant, Jésus tressaillit de joie. Tressaillir, c'est comme sauter, une vraie joie qui influence toute ta personne. Tressaillir de joie en son esprit, dans son cas, lui. C'est une joie en son esprit. Et il a dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as
caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, ô Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Et tu vois, c'est une joie d'esprit, une joie profonde. C'est spécifique. Cette joie-là, elle est possible à cause de celui que l'on connaît ou ce qu'on connaît de ce personnage-là. On parle de Dieu. Parce que je connais Dieu, ce que je connais de Dieu me permet de goûter une joie. Une joie. Remarque comme exemple en Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à la page 5. On va regarder en réalité au verset 11. Et Jésus dit, « Vous serez heureux comme bénis, lorsqu'à cause de moi on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie. » Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parce que nous connaissons Dieu et nous savons que Dieu voit tout et que Dieu récompense. Nous essayons de faire le bien, quelqu'un nous persécute, comme on a persécuté Jésus. Dieu prend plaisir à ce que quelqu'un persévère dans le bien, même s'il est persécuté. Et Dieu récompense. Et nous nous réjouissons. Regardons un autre exemple dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, verset 1. On va aller là en ordre selon le Nouveau Testament. Jean 15, verset 11, page 154. On a lu ce verset-là tantôt, si tu te rappelles. Mais Jésus, il a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie... » Comprends, Jésus a enseigné, il a donné des vérités, des promesses. C'est écrit, nous pouvons le lire maintenant. Et ces choses qui ont été dites ou écrites sont là pour notre joie, pour nous rappeler notre Dieu, sa personne, ses promesses. Amen. Continuons. Romains chapitre 15, verset 13, s'il te plaît. Page 229. Verset 13. Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix. C'est Dieu qui nous donne cela. Dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Regarde au chapitre 14, verset 17. Donc la même page, vers le haut de la page, la première colonne, le verset 17 en haut de la page 229. Le verset 17 te dit « Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Par l'aide de l'Esprit de Dieu, connaissant notre Dieu, le Dieu d'espérance, nous pouvons être pleins de joie. Continuons. 1 Thessaloniciens chapitre 1, page 289, s'il te plaît. Page 289, regarde le verset 6 avec moi. Quand Paul parle aux gens de Thessalonique qui ont cru, il leur dit, « Et vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit. » Au milieu de beaucoup d'afflictions, les choses ne sont pas toujours faciles, mais la joie du Saint-Esprit. Un dernier, 1 Jean chapitre 1. Alors la première épître de Jean chapitre 1, ça c'est très similaire à ce que Jésus a dit. Donc tu veux la page 337 et justement Jean 15 verset 11 sur les notes, tu peux voir mais on l'a déjà lu. Mais 1 Jean chapitre 1 verset 4, écoute ce que Dieu dit à travers monsieur Jean l'apôtre au verset 4. « Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Imagine un récipient ou un verre rempli, complètement rempli.
Alors, nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Les écrits de Dieu sont là, nous les avons entre nos mains, nous pouvons les lire. C'est pourquoi c'est tellement important de lire la Bible. 1, 2, 3 fois par jour. Parce que on vit de la parole de Dieu et des promesses de Dieu. Ces choses écrites sont là pour nous rappeler et que nous puissions avoir la joie du Saint-Esprit. Alors, c'est pour cela que c'est vraiment important, par l'aide de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui te rappelle les promesses, qui te rappelle la personne de Dieu. Tu peux être plein de la joie du Saint-Esprit et plein d'amour aussi. Et c'est pour ça qu'en réalité, ce qui se produit, ce sont les choix que l'on prend. Plutôt que de lire le psaume 1er, recule avec moi dans Romains chapitre 8. On va regarder quelques versets ici pour réfléchir. Parce que c'est le choix que nous faisons. Tu vis ta vie. Une épreuve, un problème se présente. Un obstacle se présente. Comment vas-tu réagir? Pourquoi ne pas réagir en t'attachant aux promesses de Dieu et en ayant confiance en Dieu et en laissant le problème entre les mains de Dieu et en continuant à remercier Dieu parce qu'il t'aime toujours malgré l'épreuve et il veut t'aider et te bénir. Mais Romains chapitre 8, regarde avec moi le verset 2, page 220. Page 220, Romains chapitre 8, verset 2. On te dit parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de vie est en toi. Et tu es affranchi. Tu n'es plus un esclave. Tu n'as plus à choisir ou à te laisser aller par le mal, te laisser gagner par le mal. Non, tu peux maintenant vivre par l'aide de l'Esprit de Dieu et choisir d'espérer en Dieu et d'aimer Dieu et d'obéir à Dieu. Amen. Regarde aussi le verset 6 dans le même chapitre, s'il te plaît. Verset 6. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ah, c'est un choix. Laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Regarde ensuite au verset 7 et on va terminer là. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et en effet, elle ne le peut. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux te soumettre à Dieu et vivre selon ses paroles par l'aide du Saint-Esprit et continuer à te réjouir en Dieu. Alors apprends à laisser l'Esprit de Dieu t'influencer. Lis les paroles de Dieu et laisse les paroles de Dieu te changer. Aie foi dans les promesses de Dieu et sois plein de l'Esprit de Dieu, plein de charité ou d'amour, et plein de joie, la joie de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Alors, bonne semaine, on se reparle la prochaine fois, sinon au ciel, devant le Seigneur Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.